Morane, on te retrouve pour une nouvelle chronique culturelle, mais avant d'entrer dans le vif du sujet, est-ce que tu peux nous donner les bons plans de sortie? Mais évidemment Margot, Alors jeudi et vendredi soir, direction Lemberg au Domino's Bar pour la Domino's Fest. Vous pourrez profiter gratuitement de concerts et d'animations et même participer à un blind test qui, si vous êtes bon, vous fera remporter des tournées à votre table. Restauration sur place le jeudi, pizza flamme, le vendredi, spécialité grecque. En bref, de la musique, de la nourriture et une bonne ambiance. C'est tout ce qui vous attend au Domino's Bar. Alors je le répète, c'est gratuit et il n'est pas nécessaire de s'inscrire en amont. Vendredi, toujours, mais du côté de Rémalfin, un tout nouveau festival itinérant débarque, la tête dans les nuages de la compagnie en musique. De 17h à 22h30, de nombreuses animations vous attendent sur la place du château. Ateliers d'écriture, spectacles, concerts ou encore quiz. Il y en a pour tous les goûts. Buvette et restauration sur place également, c'est gratuit. Et sachez que si l'atelier d'écriture vous intéresse, eh bien, il faut penser à réserver sa place en amont auprès de la compagnie. Les infos sont à retrouver sur le site internet em-musique.fr. Et puis samedi, c'est un autre festival qui se poursuit tout le week-end au Centre d'art Grossergarten de Schorbach. Musique en Vasgovie. Vous pourrez profiter du concert du trio Prisme. Clarinette, violoncelle et piano joueront un répertoire romantique inspiré des œuvres de Brahms et Fauré. C'est à 20h ce samedi. Et puis dimanche, à l'heure du thé, retrouvez Tea Time, un duo composé d'Éléonore Darmon et d'Antoine de Grolet. Violon et piano s'harmonisent pour vous faire voyager. C'est donc à 15h ce dimanche. Et puis on termine le week-end en beauté avec la programmation du festival Il était une fois qui se poursuit au Pays de Beach. Dimanche à Volminster, retrouvez la compagnie Les Vrais Majors et son spectacle Des Menschenfresser Berg ou La Montagne. Le pitch, c'est une compagnie de théâtre qui souhaite adapter un vieux film allemand des années 30 en spectacle de rue, une ascension épique en haute montagne. Et à la manière d'une sortie de résidence un peu loupée, cette joyeuse bande vous fera découvrir les coulisses d'un tournage. Et bien évidemment, tout ne se passera pas comme prévu. Un spectacle drôle à découvrir en famille, c'est donc à 21h sur le site du Moulin d'Eschviller. Et voilà pour les bons plans de sortie, Margot. Merci beaucoup Morane, ça en fait des choses à faire. Et oui. Et tout de suite, tu vas nous parler de littérature, comme promis. Comme promis, vous le savez, notre territoire regorge de talents. À Orbach-les-Bitches, notamment, réside notre écrivaine préférée, Julie Müller-Volb. Décidément, tu l'aimes beaucoup, Julie. Mais Margot, quand quelqu'un a du talent, il est de mon devoir de le mettre en avant. Et c'est donc de son dernier roman dont j'ai envie de vous parler aujourd'hui. Cocktail, tocard et sable chaud, c'est le petit dernier de l'écrivaine orbachoise. Il est paru vendredi dernier, le 7 juillet, et il se vend déjà comme des petits pains. Et au vu de la couverture, j'imagine que c'est une comédie romantique. Bien vu, et c'est pas n'importe quelle comédie romantique, c'est la comédie romantique de cet été. C'est d'ailleurs l'un des genres de prédilection de Julie avec le fantastique. Souvenez-vous, en automne dernier, elle sortait Vin chaud et plan foireux. Ça avait réchauffé nos cœurs durant les fêtes de fin d'année. Et bien cette fois, on fait grimper la température et on part tout droit pour les Seychelles où l'on rencontre Elisa. Mais j'en dirai pas plus car qui mieux que l'auteur en personne pour nous pitcher l'histoire? Je ne vois pas. Écoutez. Alors, ça parle d'une histoire d'amour enemy to lovers, c'est-à-dire de personnes qui ne s'aiment pas du tout. Donc Justin et Elisa, ils ne se supportent pas, ils se détestent, ils ne peuvent pas s'encadrer en photo. Malheureusement pour eux, leurs frères et sœurs respectifs, eux, sont très très amoureux et ils sont en couple. Jusqu'à là, tout va bien, mais Elisa va avoir une invitation. En fait, elle va gagner un concours pour pouvoir partir en vacances aux Seychelles et elle gagne un voyage pour 4, donc ils vont se retrouver tous les 4 coincés aux Seychelles, donc ils vont devoir composer avec leur non-affinité et ils vont élaborer un plan pour faire en sorte qu'ils n'aient plus à se supporter et que leurs frères et sœurs respectifs se séparent. Mais tout ne va pas forcément se passer comme c'était prévu. Toujours comme ça, tout se passe pas forcément comme prévu. Moi, ça m'a donné envie, perso. Alors pour l'instant, j'ai lu que quelques pages. La suite, je la lirai sur un transat d'ici quelques semaines en bord de mer. Farniente, les doigts de pied en éventail et un cocktail sans alcool dans une main. C'est vraiment le livre parfait pour les vacances si vous aimez les comédies romantiques, obviously. Ouais, et c'est pas la première fois qu'on présente des livres de cet auteur. Oui. Je crois qu'elle en a déjà pas mal à son actif. Absolument, c'est le 10e livre que signe ici Julie Müller-Volb. Le 10e en seulement quelques années, c'est vraiment pas mal. Ouais. Et je le disais tout à l'heure, eh bien, ces genres de prédilection sont donc l'imaginaire et les comédies romantiques. Et je lui ai demandé de revenir sur son parcours. Écoutez.
J'ai un petit peu de mal à y croire quand je regarde tout le chemin parcouru. Je suis très contente de l'avoir fait. Déjà, je ne voudrais pas recommencer et je suis quand même fière de moi. Je suis fière de ce que j'ai pu accomplir, des romans que j'ai écrits, de mon parcours en entier, des difficultés que j'ai surmontées et puis des grandes joies que j'ai pu rencontrer aussi. Effectivement, elle peut être fière d'elle, 10 ouvrages en quelques années. Et puis, où est-ce qu'on peut se le procurer celui-ci exactement? Alors, Cocktail, Tocard et Sable Chaud est à retrouver en librairie, mais vous pouvez aussi le commander sur Amazon en format broché ou numérique. Et si vous avez un abonnement Kindle, eh bien, sachez que le livre est entièrement gratuit et ça fait plaisir. Bon, ça fait plaisir effectivement, mais du coup elle vient à peine de publier son dernier roman, mais on veut savoir c'est quoi la suite pour elle? La grande question fatidique, c'est quoi la suite? Eh bien, donc je te réponds, Margot, sache que depuis l'année dernière, Julie vit entièrement de ses livres, elle gagne sa vie grâce à ça, et c'est une vraie écrivaine, quoi, hein, et rien que pour ça, GG Julie, c'est incroyable de vivre de sa passion. Ouais, et donc, en fait, elle auto-édite ses ouvrages, et à l'avenir, elle aimerait bien faire ça. Écoutez. Oui, j'écris le tome 2 de Onieri, celui qui est sorti, c'est celui-ci, voilà. Qui est sorti en avril, donc là je suis sur la suite et à l'avenir j'aimerais alterner entre romance et fantastique, donc peut-être sortir environ 2 livres par an si j'arrive à me tenir à ce planning, donc une romance, un fantastique, histoire de contenter tout mon lectorat. C'est une belle cadence quand même de livres. C'est vrai, peut-être que je n'y arriverai pas, mais j'essaye. C'est tout ce qu'on te souhaite. Oui, c'est gentil, merci. Ouais, moi qui avais déjà du mal à écrire des dissertes de 8 pages au lycée, chapeau pour écrire 2 livres par an, mais on lui souhaite toute la réussite du monde. C'est clair. Voilà, en tout cas, j'avais envie de vous présenter ce livre avant les vacances. Peut-être que ça vous donnera envie de le glisser dans la valise avant le départ. Je vous remontre une dernière fois la couverture, elle est canon. Derrière aussi. Et puis, merci Julie d'être toujours disponible et de m'offrir à chaque fois un nouveau livre. Ma collection s'agrandit. Oui, merci Maurane pour ton coup de cœur littéraire de l'été, de l'avoir partagé avec nous. Et je crois que c'était aussi ta dernière chronique. Absolument, absolument. C'était la dernière. À la rentrée, je cède ma place pour la partie culture. Je suis toujours là. Il y a des tas de nouvelles choses qui arrivent en septembre et on espère vraiment que ça vous plaira. Mais en tout cas, merci d'avoir partagé toutes ces découvertes avec nous pendant ces 2 années, je crois. 2 années chroniques. Et puis on se revoit dans d'autres circonstances. Absolument. Sur ce plateau. J'ai trop hâte.